Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Donc, on va commencer la leçon numéro 2 du programme du premier bac international, sciences maths et sciences expérimentales, option française. Voilà, la leçon numéro 2, ce sont les concentrations et les solutions électrolytiques. Mais avant de commencer cette leçon, on va parler des objectifs qu'il faut atteindre à la fin de la leçon. Et on va parler aussi des préacquis, ce que vous connaissez les années dernières. Voilà. Et ce qui va vous servir pour comprendre la leçon. Donc les objectifs. Donc premier objectif, définir le cristal ionique à partir d'un exemple, le cristal de NaCl. Donc un cristal ionique, c'est un solide ionique, c'est un solide qui contient des ions qui sont arrangés dans l'espace d'une façon bien ordonnée. Voilà, c'est ça le cristal ionique. Bon, par exemple, le chlorure de sodium NaCl, qui est constitué des ions Na+, et des ions Cl-, qui sont arrangés dans l'espace d'une façon bien ordonnée. On va voir ça. Donc, définir le cristal ionique à partir d'un exemple, le cristal de NaCl, définir la molécule polaire et la liaison covalente polaire. Donc, la molécule polaire, donc on va les définir à partir des charges électriques, les charges positives et les charges négatives. On va voir ce que c'est qu'une molécule qui est polaire, qui a deux pôles, et ce que c'est qu'une liaison covalente polarisée. Troisième objectif, définir une solution électrolytique qui contient des ions. Donc une solution, notamment une solution aqueuse, elle est constituée d'un solvant, qui est l'eau, et d'un soluté, le moudab, le soluté qu'on fait dissoudre dans l'eau. Par exemple, si on met NaCl dans l'eau, l'eau est le solvant, et le chlorure de sodium est le soluté. On va toujours prendre cet exemple. Voilà. Voilà, définir une solution électrolytique qui contient des ions et définir la concentration d'un soluté et la concentration effective d'une espèce chimique en solution. Voilà la concentration d'un soluté. Par exemple, si on fait dissoudre NaCl dans l'eau, le soluté c'est NaCl. Donc on va parler de la concentration de NaCl dans l'eau. Mais lorsqu'on parle de la concentration effective, lorsqu'on met NaCl dans l'eau, NaCl se dissout. Il n'y a plus de cristal de NaCl. Il y a les ions Na+, et les ions Cl-. Donc, ce sont les espèces chimiques qui sont présents dans la solution. Donc on parle de la concentration effective des ions Na+, et la concentration effective des ions Cl-. Donc on ne va pas parler de la concentration effective de NaCl. Donc on parle de la concentration du soluté, de NaCl. On ne dit pas effective. Voilà. Donc les objectifs, définir le cristal ionique à partir d'un exemple, cristal de NaCl, définir la molécule polaire et la liaison covalente polarisée, définir une solution électrolytique qui contient des ions, définir la concentration d'un soluté et la concentration effective d'une espèce chimique en solution. Donc les préacquis, vous connaissez l'atome. Bon, l'atome, c'est constituant. Donc l'atome, à savoir que l'atome est constitué d'un noyau et d'un nuage électronique. Les charges des électrons sont négatives, la charge du proton est positive, et tout ça, vous le connaissez. Donc vous connaissez l'atome, vous connaissez les ions monoatomiques et les ions polyatomiques. Un ion monoatomique, on obtient un ion monoatomique lorsqu'un atome perd ou capte un ou plusieurs électrons. Par exemple, on sait que Na peut perdre un électron pour donner Na+. Ça, c'est un ion monoatomique, charge positive. L'atome de chlore peut capter un électron pour donner Cl-. Voilà, c'est un ion monoatomique de charge négative. Et les ions polyatomiques, lorsqu'on a un groupe d'atomes qui perd ou capte un ou plusieurs électrons. Exemple, NH4+, l'ion ammonium. Ça, c'est un ion polyatomique. SO4-, c'est un ion polyatomique. Voilà. Donc, vous connaissez l'atome.
les ions monoatomiques et les ions polyatomiques. Voilà, vous connaissez la structure électronique d'un atome et d'un ion. Donc pour un atome, vous avez vu que les électrons se répartissent dans des couches électroniques qu'on appelle K, L, M. Et vous savez comment on répartit les électrons sur ces couches. Voilà, donc la couche K, la couche L, la couche M. Donc on va revoir ça après, on va le revoir. Donc la structure électronique d'un atome et d'un ion monoatomique. Vous connaissez les molécules et les liaisons covalentes. Donc la liaison covalente, vous la connaissez, c'est la mise en commun d'un doublet électronique entre deux atomes. Et la molécule, on obtient une molécule lorsque, voilà, lorsqu'un ensemble d'atomes se réunissent entre eux, ils donnent une molécule. Par exemple, H2O, c'est une molécule. Voilà, la CO2 est une molécule, et ainsi de suite. H2SO4, c'est une molécule. Donc vous connaissez les molécules et les liaisons covalentes. Vous connaissez aussi les solutions aqueuses. Les solutions aqueuses, voilà, on obtient une solution aqueuse lorsqu'on fait dissoudre un soluté dans l'eau. On obtient une solution aqueuse. Et vous connaissez la quantité de matière N et la concentration molaire. Tout ça, vous l'avez vu l'année dernière. Et ce sont les objectifs qu'il faut atteindre à la fin de la solution. Donc c'est tout pour les objectifs et les préacquis. Donc la prochaine vidéo, on va commencer la leçon et on va commencer par les solides iodiques. Bon, à la fin, si vous aimez ce contenu, faites j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.